Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle émission de Croque Lecture. Aujourd'hui, notre équipe vous a préparé de nombreuses chroniques alléchantes sur des livres sortis très récemment. Allez, je vous dévoile le sommaire de cet épisode. Nous commençons tout de suite avec la rubrique plat du jour. Tout d'abord, Caroline nous présentera le roman Si tu meurs, elle reviendra de Maud Tabachnik. Ensuite, nous passerons à la rubrique Brochette littéraire. Amandine vous fera découvrir le premier tome de l'apprentissage de Victor Frankenstein, une série signée Kenneth Oppel. Le retour de la rubrique Les Bulles, et cette fois c'est Louise qui vous présentera une BD. Vous voulez savoir de quel titre il s'agit ? Eh bien, c'est une surprise. Salut Caroline, quel livre vas-tu nous présenter ? Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Maud Tabachnik, Si tu meurs, elle reviendra, aux éditions Flammarion. C'est un roman noir qui vous fera tourner la tête et vous donnera beaucoup de frissons. Ce roman m'a beaucoup impressionné tout au long de ma lecture. Peux-tu nous résumer cette histoire ? En Écosse, dans la ville de Froggy, Francis et Maureen O'Mara attendent avec beaucoup d'impatience leur fille Patricia, dont ils sont très fiers. Celle-ci a obtenu son master international juridique et financier dans une grande école à Londres. Celle-ci vient rendre visite à ses parents pour fêter son 25e anniversaire. Son père et sa mère ont tout fait pour que cette fête soit inoubliable. Le lendemain soir, un ami de Francis, Charles, qui est un chauffeur de taxi, doit aller chercher Patricia à la descente de son train. Mais c'est le drame. Charles les appelle, il est arrivé quelques minutes en retard et le train quelques minutes en avance. Le chef de police leur annonce que leur fille adorée a été renversée par une voiture et en est morte. C'est le choc pour Francis. Il apprend au commissariat que le chauffeur s'est enfui et demeure introuvable. Sa fille, qui remontait une route non éclairée, a été renversée dans un tournant connu pour être dangereux. Le chauffeur, qui roulait trop vite, a glissé et a heurté Patricia. Francis veut venger sa fille et faire tout son possible pour retrouver celui qui l'a tuée. Il décide alors de partir à la recherche de ce chauffeur. Francis ne croit pas les policiers dont l'enquête n'avance pas. Il pense qu'ils mettent sur leur recherche que cette histoire est moins importante que les autres affaires en cours, notamment le meurtre d'un autre policier. 2 jours plus tard, Peter, un ami de longue date, vient lui rendre visite pour avoir de ses nouvelles. Francis lui raconte la mort de Patricia et son envie de se venger. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'indices. Les seuls qu'ils possèdent sont les traces de pneus dans la boue. D'après les policiers, il pourrait s'agir d'un homme assez riche dans un 4x4 qui est doté de passage. Peter accepte de l'aider, ils iront voir un ancien policier qui pourra les aider pendant leur voyage. Ils partent alors au petit matin pour commencer leur recherche. Toute la question est de savoir s'ils retrouveront le chauffeur et que fera Francis quand il l'aura découvert. Après ce résumé intéressant, peux-tu nous donner ton avis ? J'ai aimé le livre de Maud Tabachnik, Si tu meurs, elle reviendra. Ce roman appartient au genre du roman noir. Ce livre m'a énormément plu car le suspense est très présent tout au long de l'histoire. Cela commence dès la couverture, car l'illustration donne un aspect très mystérieux. Cette photographie qui représente une route dans un paysage qui pourrait être l'Écosse. Évidemment, nous ne savons pas où cette route mènera le lecteur. Il y a aussi les noms des sentiments qui entourent la photographie. Il augmente encore le côté noir de l'histoire, surtout que le seul mis en lumière est vengeance. Tout d'abord, ce qui m'a particulièrement plu, vous l'aurez compris, c'est le scénario pas convenu. Nous ne sommes pas dans un roman classique avec un meurtre et une banale enquête. Non, cette fois, Francis n'a qu'une idée en tête, se venger. De plus, dans ce roman, il y a une fin à laquelle personne ne s'attend. Vous allez être très surpris, le dénouement est totalement incroyable, impossible à découvrir. L'auteur multiplie les fausses pistes. Le lecteur devient comme Francis, il soupçonne toutes les personnes qu'il croise et qui correspondent aux quelques indices qu'il a en sa possession. Ensuite, il ne faut pas oublier les personnages de l'histoire, à la fin psychologique développée malgré les peu de pages. J'ai particulièrement apprécié le caractère de Francis, qui est le personnage principal de l'histoire. Ce qui m'a plu est sa façon de penser. Il n'a qu'une idée en tête, venger sa fille. Il fait preuve d'un grand courage en décidant d'aller rechercher le chauffeur. Il ne fait pas confiance à la police pour résoudre cette dramatique histoire. C'est comme une grande preuve d'amour pour sa fille décédée. Pour conclure, l'auteur, Maud Tabachnik, réussit totalement son pari grâce à un roman extrêmement noir à l'ambiance sombre. Cette histoire de vengeance vous surprendra sans aucun doute et la fin ne laissera pas indifférent, vous pouvez me faire confiance. Salut Amandine, tu as choisi de nous présenter le premier titre de la série L'apprentissage de Victor Frankenstein. Pour ce nouveau JT, je vais vous présenter la dernière série de Kenneth Oppel, L'apprentissage de Victor Frankenstein, éditée par Québec Amérique dans la collection Tout Continent. Cette nouvelle série, qui a déjà remporté un grand succès, sera adaptée au cinéma par la productrice de Twilight. Le prochain tome, lui, paraîtra au printemps 2013. Peux-tu nous en faire un résumé ?
Victor et Conrad, deux frères jumeaux très fusionnels, habitent dans le château Frankenstein, avec leur amie et cousine très éloignée, Elisabeth. Leurs caractères sont complètement opposés. Victor est impulsif, aventurier et d'une grande curiosité. Conrad, lui, est réfléchi, prudent, calme et reposé. Mais ils ont tous les deux un point commun hormis leur ressemblance. Ils sont tous les deux épris d'Elisabeth. Son caractère correspond plus à celui de Conrad. La famille Frankenstein ne sont pas croyants et sont contre le christianisme, contrairement à Elisabeth. Abandonnée par ses parents, elle a été mise dans un couvent et va donc tous les dimanches à l'église. Leur passe-temps favori, découvrir les cachettes du château. Ayant décidé de jouer, ils se retrouvent dans la bibliothèque. Dans la précipitation, Conrad pousse accidentellement leur cousine sur une étagère. Celle-ci s'ouvre et laisse entrevoir une fine ouverture. Victor, qui a une grande curiosité et l'envie de se mettre en avant devant Elisabeth, décide alors de pousser la porte bloquant le passage et de regarder où il mène. Conrad passe devant, suivi d'Elisabeth et de Victor. Les marches débouchent sur une porte. Au-dessus de cette mystérieuse porte, une phrase est écrite. « N'entre qu'à l'invitation d'un ami ». Après avoir longuement regardé la porte et son inscription, ils décident de descendre jusqu'en bas de l'escalier. Ils arrivent sur un plancher de terre humide où se trouve un puits. À côté, un étrange morceau blanc au bout noueux est enseveli dans le sol. Ils approchent la chandelle du morceau et remarquent que ce bout blanc est un morceau de phalange humaine. Mais quel est ton avis sur ce roman? J'ai vraiment aimé lire le livre de l'apprentissage de Victor Frankenstein, tome 1, sombre projet du célèbre écrivain Kenneth Oppel. Kenneth Oppel est connu pour ses romans animaliers avec sa série Silverwing. La couverture du premier tome de sa nouvelle série représente un homme tournant la tête. Les couleurs de la couverture sont peu variées. Les teintes sont noires et grises et blanches, ce qui donne un aspect mystérieux au livre. Les personnages sont attachants et originaux. Je pense que le personnage que j'ai le plus aimé est Victor. Victor est effectivement le personnage principal, mais l'auteur lui a donné une personnalité vraiment extraordinaire. La relation qu'il a avec son frère jumeau, Conrad, est assez impressionnante. Lorsqu'il le regarde, il ressent les mêmes émotions. Ensuite, quand son frère tombe malade et qu'il voit que les médecins ne réussissent pas à le soigner, il décide lui-même de le guérir. Avec Elisabeth et Henry, il décide de trouver la formule de l'élixir de vie. Ils connaissent l'existence de cette formule grâce à un des nombreux livres trouvés dans l'ancienne bibliothèque souterraine. Le problème de ce livre est qu'il est dans une langue inconnue et que les feuilles ont été brûlées, ce qui les a rendus effrités. Pour pouvoir déchiffrer ce texte, ils vont tous les trois aller à la rencontre d'un alchimiste réputé de la ville de Genève, Julius Polidori. Dès ce passage, on voit encore plus l'amour fraternel qu'ils se portent mutuellement. Après, sa jalousie envers Conrad et Elisabeth est vraiment amusante car il fait parfois des caprices qu'un enfant de 5 ans peut faire. Ensuite, l'écriture du livre est vraiment géniale. Certaines fois, le récit est totalement différent. On a l'impression de changer complètement d'histoire, comme par exemple quand ils boivent un mélange spécial, l'œil de loup. Leur vision change totalement. On n'a plus l'impression de voir les aventures d'adolescents, mais plutôt d'animaux sauvages. Le livre comporte vraiment des moments de contes de fées, tels que le lynx apprivoisé qui joue un rôle très important dans l'histoire. Au début, il va aider les adolescents pendant leur recherche d'ingrédients, leur sauver la vie jusqu'à un grand rebondissement où il changera totalement de camp. Pour conclure, je dirais que l'apprentissage de Victor Frankenstein est un très bon livre avec plein de surprises tout au long de l'histoire, ce qui est vraiment génial. Je vous conseille également, une fois n'est pas coutume, la lecture du roman Frankenstein de Mary Shelley à l'origine de ce titre. Allez, le suspense a assez duré. Alors Louise, quelle BT vas-tu nous présenter? Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée qui s'appelle Le Souffle-Vent. Elle est l'œuvre de deux auteurs, Andoris et Xavier Colette. Elle est publiée chez Delcourt sur la 4e de couverture, 4 tomes au total sont annoncés, que l'on attend avec impatience. Les croque-lecteurs attendent tous ton résumé sur ce livre. Alors qu'un avion traverse une chaîne de montagnes enneigées, le vieux pilote atterrit sur une piste éclairée par des lumières installées par son coéquipier. À l'arrivée, une jeune fille nommée Colin Traveller et son mystérieux compagnon, un chat ailé nommé Typhon, descendent clandestinement de la soute de l'avion. Le coéquipier nommé Sacha n'est pas content car il est interdit d'avoir des passagers clandestins dans l'avion sous risque de perdre son travail. Finalement, le vieux pilote arrive à convaincre Sacha. Au petit matin, Colin attend que l'avion soit réparé. Quand il est enfin prêt, ils s'envolèrent, elle, Sacha et Typhon, en direction d'Alexandrie. Lors du voyage, le pilote remarque que le gouvernail ne marche pas bien. Il pense que quelque chose est coincé à l'intérieur de la charnière. Colin sort de l'avion et va voir. En effet, de la poussière et des cailloux y sont accrochés. Quand tout à coup, elle remarque un énorme dirigeable militaire. Elle panique et demande à Sacha de descendre sous les nuages.
Celui-ci la prend pour une folle car il a peur d'aller se cacher dans les nuages où il ne verrait plus les dangers. Elle décide alors de prendre un pistolet dans un sac et braquer l'arme sur Sacha et le force à descendre sous les nuages sous peine de lui tirer dessus. Pendant ce temps-là, les militaires leur tirent dessus et Sacha n'a pas le choix, il doit descendre sous les nuages. En dessous, un étrange phénomène fait que les nuages s'écartent autour de l'avion. Grâce à ce phénomène, il trouve un endroit pour atterrir et passer la nuit. Pendant que Colin fait à manger, Sacha répare l'avion, celui-ci n'a presque plus d'essence car une balle a percé le réservoir. Colin explique alors à Sacha que son père s'appelle Edmund Traveler et qu'il était un climatogénéticien. C'est lui qui a créé Typhon et aussi la chose qui leur cause tant de problèmes, une chimère qui se nomme le souffle-vent. En effet, il voulait la présenter à l'Académie des sciences à Alexandrie. Mais il se montra bavard et le répéta à des amis qui le répétèrent à l'armée. Les militaires voulaient l'utiliser comme arme pour la guerre car il peut provoquer des tempêtes. Edmund refusa et la discussion tourna mal. Ils le tuèrent. Colin s'enfuit avec cette découverte. Colin va-t-elle réussir à apporter la chimère à Alexandrie ? Qu'as-tu pensé de l'histoire de Souffle-Vent ? J'ai adoré la bande dessinée Le Souffle-Vent de Xavier Colette et Andoris, qui appartient aux littératures de l'imaginaire, un genre que je ne lis pas souvent mais que j'ai vraiment apprécié. Tout d'abord, j'ai trouvé très original l'univers créé par le scénariste, ainsi en voyage avec Colin et Sacha à travers des paysages vraiment fabuleux, des montagnes volantes notamment, et tout cela en avion. Les dessins sont vraiment incroyables, les paysages sont tout à fait magnifiques. La mise en couleur est un point fort de cette BD. On a le droit à une grande diversité de teintes rendant parfaitement la beauté des paysages traversés par nos héros. Ensuite, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances entre cette bande dessinée et le manga. En effet, les personnages transmettent énormément leurs émotions par leur visage. Le sujet de livre est également original. Cela parle de la recherche scientifique et des dangers quand elle est mal utilisée. Ici, le père de Colin est un inventeur qui crée des chimères comme Typhon et le souffle-vent. C'est l'armée qui veut voler ses inventions pour un usage qui n'est plus conforme à ce qu'il souhaiterait. Il finira par en mourir, assassiné. Enfin, j'ai bien aimé le personnage de Colin qui est l'héroïne principale, car l'auteur cache bien sa personnalité. En effet, au début de l'histoire, je pensais qu'elle était renfermée, insociable, et puis on découvre peu à peu son histoire et les terribles secrets qu'elle doit cacher pour rester en vie face aux forces colossales de l'armée qui la poursuit. Mais en fait, elle se montre gentille, courageuse, relevant les défis pour protéger la dernière création de son père. Enfin, je ne me doutais pas de la fin de ce premier tome où une grosse surprise sur l'identité de Colin vous surprendra. Pour conclure, je recommande fortement cette BD qui sera suivie de 3 autres tomes. Moi qui ne suis pas une grande lectrice de ce genre, j'ai été agréablement surprise et étonnée par le talent des 2 auteurs qui ont réussi à nous faire vivre cette incroyable aventure. Eh bien voilà, ce JT est déjà terminé. Je vous donne rendez-vous après les vacances. Et oui, nous allons prendre un repos bien mérité avant une reprise au mois de mars. Préparez-vous, car vous aurez droit dans les semaines qui viennent à une interview sur notre plateau et des reportages au Salon du Livre. Allez, à plus! Alors, par des lumières installées par son coéquipier. Oh, j'arrive pas à dire ce mot. Une piste éclairée par des lumières installées par son coéquipier. Colin explique alors à Sacha que son père s'appelle Edmund Traveler et qu'il était un climatogénéticien. s'appelle Edmund Traveler et qu'il était un climatogénéticien. On a le droit à une grande diversité de teintes, rendant parfaitement la beauté des paysages traversés par nos héros. Ensuite, j'ai... Quoi ? Par nos héros ? Je recommence tout encore ? Oh, c'est casse-pied.